Il faut sécuriser les relations juridiques entre le bailleur et le locataire. C'est vrai que lorsque vous avez plus de 65 ans et que vous avez un certain niveau de ressources, lorsque vous donnez congé à votre locataire, il faut lui proposer une solution de relogement. Or, souvent, le bailleur se trouve confronté à l'impossibilité de connaître effectivement les problématiques de ressources de son locataire ou le sait qu'au dernier moment, ce qui crée de vraies difficultés. Donc, il faut peut-être fluidifier cette problématique. Il y en a d'autres, comme par exemple le cautionnement, je vous en ai parlé, qui est un problème par manque d'uniformité sur le territoire. Le congé pour vendre aussi, qui est source de véritables conflits et difficultés. Les notaires ne cessent de nous le dire. Le congé pour vendre est souvent déféré devant le tribunal comme nul. Donc il y a des choses à faire au niveau juridique pour fluidifier les rapports entre bailleurs et locataires. Ça, c'est très important. Je constate, comme Monsieur Contin, on en parlait tout à l'heure, une inflation des normes aussi, qui on aura l'occasion d'en reparler. Qui crée de vrais problèmes, notamment au niveau énergétique. Ouais. Peut-être aussi, je pensais créer un statut fiscal, on en a beaucoup parlé du bailleur privé. Et puis moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est propriétaire, il y a toutes ces normes entre les diagnostics obligatoires, le permis de louer. Rechercher un locataire, ça devient de plus en plus compliqué. J'ai beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui préfèrent finalement se séparer de leur logement que de le mettre en location. En province, c'est ce que l'on voit. Et là, il y a un vrai souci. Et de la même manière, on voit aujourd'hui des couples qui accueillent un deuxième enfant et qui ne sont pas en situation de trouver un appartement beaucoup plus grand, qui vont donc faire une chambre pour les deux enfants au lieu d'aller chercher un appartement plus grand. Ça, c'est ce que l'on voit et ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Et c'est ça la crise du logement, qui n'a rien à voir avec la crise de l'immobilier. C'est structurel.